Bonsoir Vicky. Bonsoir Infante. On s'intéresse ce soir aux pays africains qui tentent de reprendre en main leur secteur minier. Ils sont nombreux à avoir entrepris des réformes. Oui, on le sait, l'Afrique a un sous-sol extrêmement riche en minerais. Elle possède environ 40% des réserves mondiales d'or, 60% du cobalt et 90% du platine. Mais alors, à qui profitent toutes ces richesses? Eh bien, principalement aux sociétés étrangères et très peu, en fait, aux populations locales. De nombreux pays ont donc procédé à des réformes minières pour justement tirer davantage profit de ce secteur. Et l'un des derniers pays à avoir mené une telle réforme, c'est la République démocratique du Congo. Exactement. Le président Joseph Kabila a promulgué un nouveau code minier en mars dernier et il multiplie par 5 la taxe sur le cobalt. Elle passe donc de 2 à 10%. Il faut savoir que le cobalt, c'est un minerai vraiment stratégique, indispensable pour la construction de toutes les batteries qui sont utilisées dans les téléphones portables, les ordinateurs ou encore les véhicules électriques. Sa demande explose donc et donc ses prix aussi. Le nouveau code prévoit également un impôt spécial de 50% sur les super profits, c'est-à-dire les gains exceptionnels, et une microtaxe pour aider les populations locales vivant donc à proximité des mines. Alors évidemment, les industriels miniers sont vent debout contre ce nouveau code et certains espèrent encore négocier des ajustements, voire avoir recours à des arbitrages internationaux pour le modifier à leur avantage. Difficile donc de faire appliquer cette nouvelle législation. Effectivement, c'est loin d'être évident, mais en RDC, l'État reste quand même en position de force par rapport aux compagnies étrangères, car la RDC, c'est un pays incontournable. Il dispose à lui seul de plus de la moitié des réserves mondiales de cobalt. Reste à savoir maintenant si l'argent servira vraiment à aider les populations locales et à construire des infrastructures de base, car le secteur minier et notamment la perception des taxes reste encore très opaque. Un autre exemple maintenant, Infante, au Burkina Faso, le dernier code minier prévoit lui des mesures de protection de l'environnement et là aussi la mise en œuvre pose certains problèmes. Les industriels, eux, se plaignent des taxes supplémentaires et des associations dénoncent l'utilisation de produits nocifs pour l'environnement. Enfin, en Afrique du Sud, la nouvelle législation n'est tout simplement pas applicable car il y a eu 3 recours déposés par les industriels. Du coup, elle prévoyait notamment d'obliger les industries à réserver 30% de leur capital à des Sud-Africains noirs contre 26% actuellement. Et ce bras de fer, en fait, entre les industriels et le gouvernement inquiète tout simplement les investisseurs qui préfèrent se tourner vers d'autres pays. Et pourquoi ne pas opter pour la nationalisation ? Beaucoup d'exemples de nationalisation ont en fait tourné à la catastrophe. Rappelez-vous, en Guinée, par exemple, à la fin des années 50, le président Sékou Touré a nationalisé des entreprises étrangères et ça s'est soldé par un échec cuisant. Plus récemment, au Zimbabwe, l'ancien président Robert Mugabe a annoncé en 2016 la nationalisation des mines de diamants. Mais selon les révélations d'une ONG britannique, au lieu de bénéficier à la population, l'argent des diamants aurait été en partie détourné pour financer l'oppression politique. En mai dernier, Robert Mugabe a d'ailleurs été invité à s'expliquer devant le Parlement sur la disparition de 15 milliards de dollars de revenus des diamants. Merci beaucoup Vicky pour toutes vos explications. Merci à vous.